Il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 mars. À la une ce soir, les sénatoriales, c'est la fin de la campagne électorale. Elle a démarré le 19 mars pour prendre fin ce jeudi 22 mars à minuit. Les derniers temps forts à l'intérieur du pays dans ce 20h. Dans ce 20h également, l'agenda du président de la République. Le chef de l'État a reçu le président de la Banque mondiale pour l'Afrique. L'institution veut mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire une enveloppe d'environ 500 milliards de francs CFA pour soutenir le pays. La Côte d'Ivoire qui dispose de 77 milliards de mètres cubes d'eau mobilisables par an. Information donnée par le gouvernement ivoirien à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Et puis notez le dossier politique avec cette interrogation. Quel est le visage de l'opposition ivoirienne à 2 ans de la présidentielle? Crise interne, difficulté de mobilisation des militants, des questions au cœur du dossier politique de ce jeudi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Environ 1 milliard de dollars, soit 500 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe que la Banque mondiale veut mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire au cours de cette année fiscale pour soutenir le pays dans ses efforts de développement. Information donnée par le président de la Banque mondiale pour l'Afrique quand il a été reçu ce soir par le chef de l'État. Compte rendu d'audience, Jérôme Kofi Aboulay. Les relations toujours au beau fixe entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Parole du vice-président pour l'Afrique de cette institution à la suite d'un entretien ce jeudi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Mactar Diop annonce que la Banque mondiale, dans cette optique, est déterminée à soutenir le secteur de l'anacarde et la filière cacao. Il s'agit pour la banque de 2 projets importants à hauteur de 500 millions de dollars. Dans le domaine de l'agriculture, nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale très bientôt un projet de 200 millions de dollars pour appuyer l'anacardier. C'est une production importante en Côte d'Ivoire qui permet de faire une diversification de la production agricole. Plus tard, au cours de l'année calendaire, nous présenterons un autre projet de 300 millions de dollars pour appuyer la filière cacao, qui, comme vous le savez, est une filière importante. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique annonce aussi que le groupe mettra à la disposition de la Côte d'Ivoire au cours de cette année fiscale qui prend fin en juin prochain une enveloppe d'environ 1 milliard de dollars pour l'appuyer dans ses efforts de développement. Mactar Diop est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle de 4 jours. Elle sera l'occasion pour lui de lancer l'initiative Sport pour le développement lors du lancement du championnat national du football féminin à Abidjan. Déjà la veille, le vice-président de la Banque mondiale Région Afrique avait été reçu par le Premier ministre. Les échanges ont porté sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution de Bretton Woods. Les sujets abordés concernent les projets d'investissement prévus en Côte d'Ivoire. De son côté, le vice-président a échangé ce jeudi avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. C'est en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONUDI était au centre des discussions. Nous vous proposons d'écouter le directeur général de l'ONUDI maintenant. J'ai été très heureux de cette rencontre avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire qui m'a fait un développement sur les stratégies ivoiriennes, le plan national de développement à l'horizon 2020. Il m'a aussi brossé l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour les nouvelles technologies, la transformation des produits. Et nous sommes prêts à accompagner la Côte d'Ivoire. Ça a été une importante rencontre avec le vice-président qui m'a présenté le tableau de bord de l'évolution positive et de la croissance de la Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République m'a invité à effectuer un séjour que je ferai bientôt dans votre pays. Dans l'actualité aussi ce soir, la Journée mondiale de l'eau. C'est l'occasion pour la Côte d'Ivoire de faire un point sur cet élément vital. Le pays dispose de 77 milliards de mètres cubes d'eau mobilisables par an.
Pour marquer aussi la journée, le Partenariat national de l'eau et les acteurs du secteur ont décidé d'attirer l'attention de la population sur l'importance de l'eau. Nous en venons maintenant au dossier politique avec ce sujet. Quel est le visage de l'opposition ivoirienne à 2 années de la présidentielle? Crise interne, difficulté de mobilisation des militants sont quelques mots qui minent les partis d'opposition. La dernière secousse au sein de l'opposition a été enregistrée samedi dernier avec un nouveau président proclamé au parti leader. Quelles sont les grandes crises qui ont troublé l'opposition ivoirienne ces 7 dernières années? Comment essaie-t-elle de se réorganiser en vue des élections de 2020? Les réponses dans ce dossier politique signé Michel Digri. Nous déclarons officiellement et solennellement M. Lassina Karamoto, président du parti. Le parti leader a un nouveau président. Mais cette élection ouvre certainement la voie à une crise politico-judiciaire dans le parti fondé par Mamadou Koulibaly. Il avait tout le temps d'organiser le 3e congrès. Il n'a pas voulu respecter les textes. Les membres statutaires ont pris leurs responsabilités. Nous sommes venus à un congrès extraordinaire et un nouveau président est sorti. Ce n'est pas un coup d'État. Cette dissidence au sein du parti leader est le reflet de la fébrilité qui s'est emparée de l'opposition ivoirienne. Quelles sont les crises qui ont secoué l'opposition depuis 2011? Comment essaie-t-elle de s'organiser pour la reconquête du pouvoir? Pour répondre à ces interrogations, remontons l'aiguille de l'horloge du temps. Nous sommes en juillet 2011. Mamadou Koulibaly est président de l'Assemblée nationale, devenu président par intérim du FPI, claque la porte de ce parti pour créer un autre, Liberté et démocratie pour la République. J'ai posément pris la décision irrévocable de partir du Front populaire ivoirien. Ce départ est une grosse perte pour le FPI, qui sera secoué 3 années plus tard par une grave crise interne. Le 31 octobre 2014, alors qu'il est toujours en prison, une candidature de Laurent Gbagbo est déposée pour prendre les commandes de son parti. Pascal Affi-N'Guessan remanie alors le secrétariat général, confirme sa candidature à la tête du FPI et accepte de renouer le dialogue politique avec le pouvoir. C'est une réunion qui, par son contenu et par sa qualité, marque une autre étape, une autre phase du processus démocratique dans notre pays. Des initiatives qui passent mal auprès de ses camarades de parti, leur priorité reste la libération de Laurent Gbagbo. Depuis lors, 2 clans s'affrontent au FPI. Le parti est plus que jamais fragilisé, en témoigne le score de 9,29% réalisé par Pascal Affi-N'Guessan à la présidentielle de 2015. Dans cette zone de turbulence, l'opposition ces 7 dernières années tente tant bien que mal de s'organiser. À la veille de la présidentielle de 2015, l'on assiste à la naissance de la Coalition nationale pour le changement, une plateforme regroupant 13 formations politiques de l'opposition et des candidats déclarés à la présidentielle. La CNC revendique en outre une liste électorale actualisée et crédible, un code électoral réformé, le financement transparent de l'opposition. La CNC n'a duré que le temps de la présidentielle. Elle fait place à la création en octobre 2016 d'une haute plateforme, le Front du refus contre le projet de la nouvelle constitution. Mobilisons-nous, organisons des marches pacifiques, sortons de nos maisons et faisons-nous entendre. Le Front du refus n'aura pas une espérance de vie plus longue que la CNC. Sur ses cendres est lancé en avril 2017 EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, avec un objectif plus clair pour l'opposition, reprendre le pouvoir en 2020. Dirigé par Georges Armand Ounier, EDS signe des partenariats
avec certains partis d'opposition pour atteindre ces objectifs. Il suffit de regarder nos objets, nos raisons sociales, pour comprendre que nous avons en commun notre engagement pour la démocratie. Il restait donc à nouer ce partenariat pour encadrer nos actions et nous avons bien fait. Aujourd'hui, plus que jamais, nous, partis de l'opposition qui partageons le même idéal, le même combat pour le rétablissement de la justice, de la vérité et de la démocratie, devons fédérer nos forces pour surmonter les défis qui se présentent à nous. Un appel entendu par l'ensemble des partis d'opposition. Dispersés, nous sommes fragiles. C'est pour ça que le travail doit être mené en interne comme en externe pour qu'il y ait une sorte de cohésion, d'unité d'action malgré les diversités politiques. Il y a des contacts entre les différentes plateformes. L'opposition est certes émiettée, mais elle parle aujourd'hui d'une même voix et d'une seule voix. Pour Mamadou Koulibaly, l'heure est à l'union sacrée entre tous les partis d'opposition. Chers amis de l'opposition, vous ne voyez pas que même Bédié et Ouattara ont fini en 2005 à se mettre d'accord. Ils ont dépassé leurs contradictions, ils se sont mis d'accord et depuis, ils gouvernent. C'est vrai qu'on critique beaucoup le gouvernement, mais il faut savoir que nous-mêmes opposants, on n'est pas exempts de critique. Pourquoi nous n'arrivons pas à dépasser ces contradictions et à nous focaliser sur le bien-être des populations ivoiriennes et à travailler dans cette unité, non pas unité en tant que groupe, mais unité en tant que vision politique, unité en tant que posture politique. Pourquoi ? Une équation à plusieurs inconnus que l'opposition devra résoudre si elle veut sortir de la tourmente. Voilà, c'était le visage de l'opposition politique à 2 ans de la présidentielle. 4e numéro du dossier politique signé Michel Digré. Toujours au chapitre politique, les enseignants républicains s'organisent pour les élections locales pour apporter leur contribution à ces échéances électorales. Les membres du RER se sont retrouvés au siège du RDR à la rue Le Pic. On reste encore avec Michel Digré. C'est une assemblée générale extraordinaire qui constitue une étape importante pour l'implication des enseignants républicains dans les élections locales de 2018. Le temps de l'engagement, que dis-je, du réengagement est venu dans la tradition des enseignants républicains. Nous avons voulu remobiliser nos troupes pour leur donner des consignes fermes, aussi bien au niveau du bureau national, au niveau du secrétariat général chargé des élections, pour leur donner des consignes fortes. 3 communications ont été faites sur différents modules, dont l'initiation au mode opératoire des différents scrutins. La nouvelle politique de communication du RDR, adoptée au récent séminaire de Yamoussoukro, a été expliquée par le porte-parole du parti, Touré Mamadou. La secrétaire générale du RDR, Kandia Kamara, entend intégrer pleinement dans sa feuille de route le rassemblement des enseignants républicains pour l'atteinte de ses objectifs. L'on peut affirmer que l'heure est à la mobilisation. Nous avons le devoir de tenir notre rang de premier parti politique en Côte d'Ivoire. Qui mieux que le RER, avec ses 650 sections disséminées à travers le pays pour relever les défis qui se dressent devant nous? Qui mieux que les enseignants républicains pour défendre nos intérêts dans les nombreuses contrées du pays? Les membres du RER se sont engagés également à militer en faveur de la création du parti unifié. 20h15, maintenant les sénatoriales avec la plateforme de l'opposition ivoirienne qui estime que les sénatoriales se tiennent en violation de la Constitution. La plateforme s'est rendue ce jeudi à la commission électorale indépendante pour déposer une motion, nous dit Alexis Ouedraogo. Commission électorale indépendante ce jeudi, la plateforme de l'opposition ivoirienne est annoncée. Elle réunit plusieurs partis politiques, dont le Front populaire ivoirien de Pascal Afine-Guessant, le Rassemblement pour la paix et le progrès, le partage de Ouattara Nyonzié et le COGEP, le Congrès des jeunes pour la paix. Le mouvement vient déposer une motion contre la CEI, mais aussi contre les sénatoriales dans le pays. Nous avons remis, après l'avoir lu, notre résolution au directeur de cabinet qui nous a reçus à la demande du président de la CEI. Et nous avons souhaité qu'il transmette
cette résolution acquis de droit, c'est-à-dire à la fois au président et aux membres de la commission, afin que nous nous engagions tous dans le combat pour une CEI consensuelle qui ne soit pas l'objet de polémiques et qu'après l'avoir adopté une telle CEI, nous puissions mettre en place un Sénat dans lequel pourront siéger des représentants de l'opposition. La plateforme entend donner de la voix jusqu'à ce que ces revendications soient prises en compte. Et place à présent à la campagne électorale à l'intérieur du pays. Les sénatoriales, premier scrutin qui permettra d'élire 66 sénateurs au suffrage universel indirect. À Moronou, la liste indépendante est sur le terrain, nous dit Kader Sogodogo. Le duo Eouman Ngoli et Kwadio Edja ne ménagent aucun effort pour garantir leur entrée au tout premier Sénat ivoirien. Pour moi, servir est un sacerdoce, un immense plaisir. Et pour le Sénat, je m'engagerai avec le Moronou, disons, pour bâtir, pour essayer d'apporter à mon humble niveau tout ce que je peux, bien sûr, pour le triomphe d'une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire prospère. Je suis de la région, je suis dans le conseil régional depuis 5 ans. J'ai apporté mon expérience pour qu'on construise les écoles, pour qu'on construise les hôpitaux. Donc, je veux être au Sénat pour aussi apporter mon expérience. On veut que les acteurs mettent leur voix sur nous pour qu'on puisse mener à bien toutes les fonctions, toutes les actions que le Sénat doit avoir en Côte d'Ivoire. Ces messages de la liste indépendante, l'expérience pour une collectivité forte, seront certainement analysés par les 173 électeurs de Bongwanou, Anoumaba, Ara, Mbato et Tiemelekro. Le verdict est attendu au soir du 24 mars 2018. La liste RHDP dans la région du Guémon se dit confiante. Pour les derniers jours de campagne, la liste mène une campagne de proximité. Eve Boué. Troisième jour de campagne pour les élections sénatoriales. La course aux électeurs bat son plein dans la région du Guémon. Mia Moniblé Céline, épouse Dié, conseillère régionale et présidente d'une fédération des femmes du Vivrier, tête de liste de la liste Rassemblement et Paix du RHDP, a rendez-vous avec le maire de Diokoué, un des 174 électeurs que compte la région du Guémon. Il faut convaincre. Mes atouts, je suis une femme de terrain. Je réside dans la région du Guémon depuis toujours. On me connaît à la fois à Kouibli, à Fakobli, à Bangolo comme à Diokoué, étant une femme battante. Je vais vous dire même, dernièrement, il y a un mois, j'ai été choisie comme la femme leader de la région du Guémon par les autorités administratives de la région. Donc aujourd'hui, au niveau du ministère de la femme, de ONU Femmes, je suis l'interlocutrice même de ce ministère auprès des femmes du Guémon. Donc aujourd'hui, c'est un atout pour moi. Et une fois élu, sa priorité est déjà connue. Ce qui mine la région de l'Ouest, c'est les problèmes de foncier. Donc la première loi à laquelle je vais intervenir, c'est sur le foncier rural. Ça serait vraiment sur le foncier et amener les gens à travailler sur l'agriculture et tout. Voilà. Rendez-vous donc le 24 mars prochain pour savoir qui des 4 listes en compétition remportera le trophée sénatorial dans la région du Guémon. Toujours dans le Guémon, la liste indépendante aussi mobilise le compte-rendu de Eve Boué. Théi Monsetemon Basile, directeur de société résident en France et conseiller municipal à Diokoué, tête de liste de la liste indépendante Agir pour le peuple et son colistier Maï Jean, après une première journée de campagne remplie, peaufinent la stratégie pour les 2 jours restants. Ils promettent être des sénateurs au service du peuple et sont confiants quant à leur victoire. Le Sénat, c'est juste pour le développement, dans un premier temps, et de 2, seconder les députés pour voter les lois. Donc nous sommes là pour développer chez nous, dans le Guémon,
Raison pour laquelle nous avons décidé d'être candidats. Quand on va en guerre, on ne va pas en victime résignée. Nous sommes forts, nous avons nos âmes, ils ont leurs âmes, et on verra dans les urnes. Je demande à tout le monde de voter la liste Agir pour le peuple, parce que c'est une liste du développement et de la cohésion sociale. La région du Guémon compte 174 grands électeurs. Les 2 sénateurs seront choisis parmi 4 listes en compétition. Dans la région du Lodjiboua, c'est la liste RHDP qui investit la zone. La liste fait du corps à corps pour amener les électeurs à participer massivement à cette élection, nous dit Eman Niamien. C'est la seule liste pour la région du Lodjiboua, mais les 2 candidats du RHDP pour l'élection sénatoriale continuent de battre le pavé. Selon eux, même si leur victoire paraît évidente, le pourcentage prouvera qu'ils sont en accord avec les électeurs. Je vais être sénateur pour apporter ma petite expérience dans les réflexions qui vont mener la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence afin d'assurer un équilibre socio-économique de tous les Ivoiriens. Les électeurs, même s'ils sont en nombre restreint, doivent démontrer qu'ils nous soutiennent. Et par conséquent, ils doivent nous donner tous les suffrages. Comme sous forme de plébiscite même, on doit être plébiscité. Voilà, c'est pour ça que nous faisons cette campagne-là. Le Sénat étant l'émanation des collectivités, étant moi-même issu d'une collectivité, vice-président du conseil régional du Lodjiboua, je pense que je pourrais apporter ma petite expérience pendant les réflexions qui vont aboutir à la prise de décisions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations dans nos collectivités. Je voudrais demander à la population élective de sortir massivement, de venir nombreux pour voter, pour nous porter à la tête du Sénat. Ce sont 201 électeurs de la région du Lodjiboua qui vont prendre part à cette élection qui se tient le samedi 24 mars prochain. Mais avant, les candidats du RHDP continuent le corps à corps avec les différents électeurs. Après le Lodjiboua, Eman Niamien s'est rendu dans la région du Go. Sur place, la liste RHDP a rencontré les conseillers municipaux. C'est d'ailleurs la seule liste pour la région du Go. Regardez. Voici les 2 candidats aux élections sénatoriales dans la région du Go, Lobo André et Fatouma Sangare. Tous 2 issus de la coalition du RHDP, ils entendent unir leurs forces pour remplir leur mission avec abnégation au Sénat. Les motivations sont énormes parce que nous appartenons à une région, une grande région, et nous pensons qu'avec l'institution du Sénat, nous avions un rôle important à jouer, de façon à ce que les décisions qui vont être prises là-haut puissent être discutées aussi par nous, dans l'intérêt de notre région. Et c'est cela qui nous amène à être candidats, pour ne pas qu'on soit absent sur la scène. Quand on sera au Sénat, nous allons défendre les lois concernant les collectivités territoriales, dont nous représentons d'abord, et puis défendre aussi les Ivoiriens de l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons défendre. Et puis que les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale soient mises en exerce. Après cette rencontre avec les conseillers municipaux de la mairie de Gagnoa, les 2 candidats du RHDP, qui sont les seuls candidats pour la région du Go, vont rencontrer les électeurs des autres localités de la région. Cap sur le Gontougo, dans la région, la liste RHDP met l'accent sur la cohésion sociale, nous dit notre reporter Serge Koulia. Jeudi 22 mars, dernier jour de campagne, dans le Gontougo, le candidat Yaokouma Moïse et son équipe de Tanda mettent le cap sur Bondoukou pour l'apothéose. Le Sénat, c'est le nouveau temple de l'émergence démocratique. Nous ferons ce qui est humainement possible. Nous travaillerons efficacement. Comme disait quelqu'un, il vaut mieux avoir 2 yeux, on voit mieux. Il vaut mieux avoir 2 pieds, on peut bien marcher. Et je pense qu'avec l'Assemblée nationale, nous ferons un travail efficace. Et le travail qui sera fait, c'est de l'intérêt des populations. Le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani est venu soutenir la liste RHDP. Nous avons tenu à aller à ces élections en RHDP. L'objectif, en le faisant, c'est de consolider notre rassemblement.
nous avons des produits qui sont vendables. Le docteur Yaokouma Moïse, maire de Tanda pendant plus de 27 ans. Le docteur Touré Souleymane, vous vous rendrez compte qu'il a été député de Côte d'Ivoire, vice-président de l'Assemblée nationale. Je voudrais donc rendre hommage à tous les maires et au président du conseil régional qui unanimement ont accepté que nos candidats soient élus. Expérience et compétences au service de l'État et des collectivités territoriales, tel est le slogan de la liste RHDP dans le Gontougo. Kwadjo Kwame est dans la région du Gbeke. C'est tout un état d'esprit avec le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les candidats multiplient les rencontres avant minuit. Les candidats du RHDP à Sakassou, siège du royaume baoulé, pour avoir les faveurs des grands électeurs du Walebo. Au nom de la liste RHDP, Kwadjo Nestor a indiqué que leur représentation au Sénat est motivée par la mise à jour de certains textes qui régissent le fonctionnement des collectivités décentralisées. Au niveau du Sénat, tout ce qui est loi et règlements qui intéressent les collectivités locales sont d'abord soumis au Sénat, avant même l'Assemblée. Actuellement, il y a un certain nombre de problèmes de développement au niveau des régions qui peuvent être portés par les sénateurs parce qu'ils ont aussi l'initiative de la loi. Ça, c'est des anomalies qu'il faut faire. Si on veut vraiment intéresser la population à la chose locale, il faut que les cadres et les enfants de la région qui se dévouent pour travailler pour ces régions-là puissent au moins travailler à l'aise. Donc ça, c'est un de nos chevaux de bataille. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau local. Vous savez, le sénateur, il n'a peut-être pas de budget de développement, mais il a une carte. Et cette carte-là, ça lui permet d'aller voir les opérateurs économiques pour intéresser tous les opérateurs au développement de la région, au projet de développement de la région. La région de Gbeke comprend 8 communes et un conseil régional pour un total de 310 électeurs. Et dans le Sud Comoé, la liste indépendante Union pour le Sud Comoé explique l'importance du Sénat aux électeurs. Eman Guivé. Dans les jardins de la mairie d'Aboisseau, nous rencontrons le candidat John Wanteke Norbert, entouré de son équipe de campagne, faisant le point des visites rendues aux différents collèges de grands électeurs du Sud Comoé. J'ai été député à l'Assemblée nationale. J'ai donc participé à la première chambre du Parlement ivoirien. Le Sénat étant donc la deuxième chambre, il est normal que je participe effectivement à la deuxième chambre. Donc, les atouts que je mettrai à la disposition du Sénat, c'est toute la longue expérience acquise au cours des dernières années législatives pour pouvoir participer à tout. Naturellement, il s'agira de participer au travail législatif et puis au contrôle de l'action gouvernementale, tout en regardant le contrôle, le suivi des activités au niveau des collectivités locales. Le collège ne devrait pas avoir de difficultés à me mettre avec mon colistier à la tête de cette région au niveau du Sénat pour fédérer un peu les forces au niveau des collectivités, au niveau des élus, au niveau du conseil régional. Satisfait des échanges obtenus avec ses grands électeurs, le candidat de la liste Union pour le Sud Comoé, John Wanteke Norbert, croit en ses chances de l'emporter au soir du 24 mars 2018. Et toujours dans la région du Sud Comoé, la liste RHDP appelle les électeurs à voter le 24 mars, nous dit toujours Eman Guivé. Candidat de la liste RHDP dans le Sud Comoé pour le cadre de l'élection sénatoriale, Olo Anouman-Germain, dans son tour d'horizon des grands électeurs, a échangé avec le collège électoral de la commune d'Aboisseau. S'il est élu sénateur, il entend impacter positivement sa région. Toute notre passion, c'est d'abord pour la région. Nous pensons que chaque personne qui est née doit apporter d'abord ce qu'il sait faire dans sa région, aider sa région avant de s'étaler ailleurs. Et c'est ce que nous avons fait depuis notre naissance. Et maintenant que nous sommes appelés à représenter la région dans la haute cour du Sénat, je pense que c'est une chose essentielle et c'est un objectif majeur à atteindre. Nous sommes au service de la communauté locale
depuis plus de 30 ans. Donc nous pensons que l'expérience acquise, l'expérience professionnelle et surtout la connaissance du terrain et puis les métiers que nous exerçons en tant que développeurs des régions devraient permettre aux électeurs de choisir notre candidature pour être le sénateur de la région du Sud-Commune. Autre vision de Olowanuman Germain, initier un cadre de concertation et d'échange avec les Ivoiriens de l'étranger désireux d'investir dans leur pays, mieux être le porte-voix de grands projets de développement pour le Sud-Comoé. Au niveau du Cavali, la liste indépendante nommée Union Paix Développement invite les électeurs à faire le meilleur choix. Le compte-rendu de notre correspondante Eve Bouy. La liste indépendante portée par Thomas Simplice, conseiller régional, et Caïd Deson Léopold, conseiller municipal, est engagée pour les élections sénatoriales dans la région du Cavali. Ce troisième jour de campagne, ils sont avec les électeurs de Guiglo. Ils affichent leurs ambitions. Ici, les problèmes les plus récurrents sont les problèmes du foncier. Vous avez vu ici les problèmes du Gwendébé. Il y a aussi la difficulté des routes. Et le problème le plus visible aujourd'hui, vous avez traversé le pont des Nizo, il n'est même plus praticable. Et pour décrocher le maximum de voix, ils clament haut et fort leur grande proximité avec le peuple. Nous sommes des conseillers résidents. Nous ne sommes pas des gens qui vont être élus et qui vont aller habiter ailleurs et passer ici de temps en temps quand il y a une situation difficile et puis courir à la télévision pour parler. Tous les conseillers ici à Guiglo, ils savent que nous sommes là. À Blolequin, nous sommes avec eux, ainsi que tous les pleux étayés. Je lance un appel de cohésion, parce que nous, c'est la liste Union, Paix et Développement. Il faut qu'il y ait cohésion pour que toute action de développement aboutisse. Il faut qu'il y ait la paix dans la région du Cavali pour qu'on puisse mener des actions réelles de développement. Ce sont 153 électeurs qui iront aux urnes le 24 mars prochain avec 2 listes en compétition. Toujours avec Eve Boué dans le Cavali, la liste RHDP parle aussi d'union et de paix. Regardez. Bakei Edouard, actuel maire de Blolequin, et D. Paul, ex-député et conseiller régional, sont les dépositaires de la liste Rassemblement et Paix du RHDP pour les sénatoriales dans la région du Cavali. Bakei Edouard courtise les électeurs. Ici, à Blolequin, une réunion avec un groupe, puis après, il rend visite à d'autres électeurs. Il faut convaincre par tous les moyens. Nous avons vu que la région du Cavali, à défaut de bénéficier d'un plan Marshall, a besoin d'une stratégie particulière pour son développement. Donc nous nous sommes engagés à la base, en tant que maire, pour participer au développement déjà de notre petite commune. Et je pense que c'est la somme de ces actions, de cette volonté et cette confiance qui a amené mon parti à me choisir aujourd'hui pour aller encore participer au développement national. Paul est un député qui a passé 15 ans à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été conseiller municipal pendant un mandat. Il a été conseiller général pendant 10 ans et il est aujourd'hui conseiller régional. Le Cavali est une zone déshéritée. Cette région demande le développement. Quelle meilleure opportunité que de choisir ces agents de développement pour aller la représenter. Nous sommes certains et nous en sommes très certains. Rendez-vous est donc pris le 24 mars prochain pour savoir qui seront les 2 sénateurs élus de la région du Cavali. Et justement, dans le cadre de l'élection sénatoriale du 24 mars, dans la région de la Bagoué, la liste RHDP mobilise aussi sur place. Patricia Oumou, Etia. Avant de se rendre à Kasséré et à Kouto, les candidats RHDP pour les sénatoriales 2018 ont échangé avec la CEI locale et les élus de la Bagoué. Le président de la CEI locale a exprimé que la mise en place du Sénat est très importante pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour les candidats, c'est le lieu d'inviter les conseillers régionaux et municipaux à œuvrer dans la paix pour le développement de la Bagoué. La Côte d'Ivoire est engagée vers la modernisation de son appareil politique et administratif aussi. Et parler du Sénat, c'est tout un programme. Disons que pour moi, c'est voir un dossier plusieurs fois. Moi, j'imagine en disant que c'est un peu comme la cour d'appel. Quand là, au niveau de la première chambre des députés, il y a quelque chose qu'il faut discuter à fond, on envoie au Sénat.
sauf bien entendu les lois concernant les collectivités locales, dont nous sommes issus d'ailleurs, que nous connaissons à fond. Comme tout pionnier, il faut qu'on mène à bon port notre mission de sénateur. Il faut que les gens sachent que le Sénat a apporté un plus à la cohésion sociale, au vote de nos lois, et que les lois soient mieux adaptées aux aspirations du peuple profond. Comme ça, je crois qu'on aura fait œuvre utile. On sera entré dans l'histoire, mais on ne serait pas entré inutilement. Le groupe scolaire EPP Dodo Kone 1 est le seul bureau de vote qui va accueillir les 225 électeurs le jour du vote. Direction la Nawa avec la liste RHDP qui fait aussi campagne. Notre reporter est Mamadou Kwasi. La liste RHDP dans la Nawa. Depuis le lancement de la campagne, cette liste multiplie les rencontres avec les conseillers municipaux et régionaux dans les 4 départements de la région. Pour l'étape de Soubré, l'équipe bénéficie du soutien du vice-président du RDR en charge des régions de la Nawa et de Bokle. Je pense être un de ceux qui peuvent bien défendre les collectivités et également préserver les intérêts de nos gouvernants et donc lutter en faveur de ce qui est juste et lutter pour combattre ce qui est injuste. Aujourd'hui, les collectivités fonctionnent clopin, je dirais, parce que tout ce qui devait leur être accordé ne l'est pas. En l'absence de Gobo Bernard en tournée dans la région, Adam Mané invite les conseillers municipaux et régionaux ainsi que les députés à soutenir la liste RHDP. Je leur demande seulement de bien interpréter le message qu'il leur a donné et de faire en sorte que la liste RHDP puisse sortir vainqueur au soir du 24 mars. Pour la région de la Nawa, ils sont 223 électeurs à départager les 3 listes en compétition. Et on reste avec Mamadou Kwasi dans la Nawa pour parler de la liste indépendante, son message, paix et réconciliation. Jeune et adjoint au maire de la ville de Miyagi, dans la région de la Nawa, Tosso André veut être le porte-voix de la jeunesse ivoirienne au futur Sénat. Candidat indépendant, il fait équipe avec Kore Seri, conseiller municipal à Bio. Cette paire se dit confiante de remporter les élections sénatoriales pour le compte de la région de la Nawa. Avant d'être candidat, il faut déjà se peser. Il faut déjà peser ton poids avant d'être candidat. Il faut dire que je me suis pesé et j'ai vu qu'il fallait la peine. Et c'est pour cela que je suis candidat. Nous sommes déjà ensemble, on se connaît. Et mutuellement, on se côtoie. Je pense que cela peut apporter un plus à la Nawa. Parce que quand vous parlez chaque jour, quand vous êtes toujours ensemble, je pense que cela peut apporter une cohésion entre la population. De passage à Soubré, où nous les avons rencontrés, André Tosso a, au nom de son équipe, lancé un appel aux électeurs de ce scrutin. Notre liste est à l'image de notre parrain, le député maire de Guéyo, qui est M. Blessaï. Il faut que Blessaï, c'est quelqu'un qui est connu dans toute la région. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est humble. Et pour le développement, c'est quelqu'un qui est très important pour la Nawa. Et ce monsieur nous soutient. S'il nous soutient, c'est que c'est la meilleure des listes de cette élection sénatoriale. Donc je voulais demander à tous les conseillers, que vous soyez les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, venez soutenir cette liste pour le développement de la Nawa. Avant la fin de la campagne, André Tosso et son équipe multiplient les contacts en vue de se faire élire au soir du samedi 24 mars prochain. Rendons-nous dans l'Agnébi Tiassa avec la deuxième liste indépendante qui ne lésine sur aucun moyen pour convaincre les conseillers régionaux et les députés, nous dit Eman Guivé. D'être reçus par le collège des électeurs, les candidats Kwadio Kwadio et Lolo Dibi Cléophas peaufinent leur argumentaire. À la question de savoir pourquoi le collège des électeurs devrait les élire comme sénateurs, le candidat Kwadio Kwadio répond. Nous voulons aider nos populations. Nous devons les amener vers le développement. Nous sommes dans la région de la Guinée, on se connaît. Qui ne connaît pas l'expert Lolo Cléophas, qui ne connaît pas le colonel Kwadio Mathieu. Nous avons tous les atouts. Moi, dans l'antichambre, j'ai fait beaucoup de développement. Prenez la route de Anagué. Au fond, pour Anagué, je suis en train d'électrifier une portion de route là-bas. J'ai installé des points d'eau pour les populations. J'ai eu à parrainer les églises, les fêtes traditionnelles. Et puis, encore,
je suis prêt à constituer. Quant à mon jeune frère, quand je vous dis que c'est un expert, il est empreint de connaissances et d'expertise. Voilà. Vous allez voir qu'avec nous, nous allons faire bénéficier la région de beaucoup de choses. Nous serons les porte-parole. Nous allons partir où se trouve le développement pour l'amener à nos populations. La liste Ensemble pour le développement et la prospérité entend tenir les promesses contenues dans son livret de campagne si elle bénéficie de la confiance du collège électoral. On reste toujours avec Herman Guivet dans la zone de l'Agné-Bichiassa où la troisième liste indépendante prône le message de paix pour aller au sénatorial. Regardez. Le candidat de la liste Prospérité et Développement, Apata Apata Marc, échange avec le collège électoral de l'Agné-Bichiassa. Pour se faire élire, Apata Apata Marc mise sur la proximité qu'il a toujours entretenue avec les populations de l'Agné-Bichiassa. Je suis candidat aux élections sénatoriales dans la région de l'Agné-Bichiassa. Je suis tête de liste avec mon aîné Ndri Constantin Joseph. Le collège électoral doit nous voter parce que longtemps nous avons travaillé aux côtés de nos aînés qui sont dans les conseils municipaux. Nous connaissons les problèmes qui minent nos régions, nos communes, les difficultés de nos parents qu'ils ont en charge et donc nous serons leurs meilleurs avocats quand nous serons au Sénat. Nous avons travaillé aux côtés de monsieur le maire de la commune d'Agboville, du côté du conseil régional, nous avons travaillé aux côtés du président Mbolo Nando Martin. Nous connaissons les problèmes de nos parents et étant sénateurs, nous pouvons ensemble avec ces aînés-là booster le développement local. Le développement local n'a pas de couleur politique, n'a pas de couleur ethnique. Le développement local, c'est une question de volonté, c'est une question de bon vouloir, c'est une question de bon sens, c'est une question d'être proche de nos parents et toucher du bout du doigt ce que c'est que le développement local, ce que c'est que les problèmes des populations. S'il est élu sénateur, au soir du 24 mars, il entend maximiser cette relation de proximité avec les populations. Campagne pour les élections sénatoriales du 24 mars, des messages d'union dans la région du Folon avec la liste RHDP, nous dit aussi Konaté Moussa. Chantal Fani et Baba Traoré sont probablement les futurs sénateurs de la région du Folon. Les seuls candidats à ces élections sénatoriales pour la liste Paix et Développement du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, RHDP. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance et à la fois de remerciement au président Henri Konan Bédié et au président Alassane Dramane Ouattara de l'opportunité qu'il nous donne de défendre les couleurs de la région du Folon à travers l'institution qu'ils ont bien voulu mettre en place, le Sénat. Je tiens à dire merci au cadre de la région du Folon qui ont mis en place un cadre consensuel pour sortir une liste unique. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de candidature indépendante. Le sénateur, de par ses fonctions, celui-là qui est l'organe de consultation que les autorités gouvernementales et y compris le président de la République peuvent consulter pour les éventuels investissements dans la région. Alors ceci étant, je demande toujours aux militants du RHDP de se mobiliser massivement pour apporter leur soutien à la décision que nos présidents Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara ont bien voulu prendre pour nous désigner comme les candidats du Folon. La région du Folon comprend 2 départements et 4 communes, pour un total de 121 conseillers municipaux, régionaux et des députés concernés par le vote. Ces électeurs sont appelés le 24 mars à Minignan, chef-lieu de région, pour élire les 2 sénateurs. Au niveau du Béré, la liste RHDP met tout en œuvre pour sortir victorieuse. Abou Sanogo. La liste RHDP dans la région du Béré affûte ses armes pour ce dernier jour de campagne. Un débrief chez le directeur de campagne à Mankono, puis cap sur la sous-préfecture de Kounaïri pour appeler les conseillers municipaux à faire bloc autour de la liste RHDP conduite par Moussa Fofana et Kone Mamadou. Je suis candidat RHDP dans la région du Béré pour exécuter le programme ambitieux que le RHDP a pour toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'union, la paix et le développement. Alors, si je suis jeune, parce que ce programme prend en compte toutes les attentes des jeunes. Et nous sommes aux côtés de nos aînés pétris d'expérience pour apprendre et pour booster la région Béré dans le développement. J'ai voulu être candidat
afin d'apporter ma petite contribution à la création du Sénat qui va être mis en place, car ce Sénat a besoin de beaucoup d'éléments concrets sur le terrain. Je sollicite la voix des électeurs du Béré. La circonscription de Kounaïri compte 189 électeurs qui sont attendus aux urnes le samedi 24 mars. Dans la mai, la liste RHDP explique qu'elle est une liste d'espoir pour la région. Herman Guivé. Nous rencontrons les candidats de la liste RHDP de la région de Lamé, Yapoachi Christophe et Atse Ndazep, en pleine réunion de campagne avec les membres de leur équipe à Adzopé. En ce dernier jour de campagne, les candidats donnent leur dernière directive, des candidats sereins et confiants en leur victoire. Dans la région de Lamé, nous nous connaissons tous et beaucoup de personnes savent qui est Christophe Yapo, qui est docteur Atse Ndazep. Avant même que nous partions les voir pour leur parler de ce que nous sommes, ils nous connaissaient déjà et savent ce que nous sommes capables de faire, ce que nous avions déjà fait et ce que nous sommes à nouveau capables de faire. Nous avons l'habitude tous les deux de gérer les hommes et nous pensons qu'aujourd'hui encore, si l'occasion nous est offerte de continuer de transmettre le peu d'expérience que nous avons aux autres. À mes frères et sœurs de la région de Lamé, notre mission, c'est vrai, c'est d'aller les représenter au Sénat où on parle de loi, c'est vrai. Mais notre souhait, c'est que cette possibilité nous permette d'aller avec eux pour une cohésion régionale qu'il faut pour le développement de la région de Lamé. Expérience et expertise, des arguments pour convaincre le collège électoral de Lamé et remporter les 2 sièges de sénateurs. Deuxième liste dans la région de Lamé, la liste indépendante. Elle explique aux électeurs que le Sénat est une chambre de sages. Toujours Herman Guivé. Mérida Lépé, Aman Cho épouse Yeboué et Yao Nchoko Bonfirmin ont rendez-vous avec le collège électoral de la ville. Dernière étape de leur tournée de campagne. C'est le genre maintenant qui se prononce. Ça veut dire quoi? Je suis une femme qui veut la réconciliation de sa région. Donc je dépose ma candidature pour unir les fils et les filles de la région d'Azopé, précisément Lamé. Et voilà ce qui m'a poussée à déposer ma candidature pour pouvoir être sénatrice. Et comme j'aime partager, je veux être sénatrice pour pouvoir tendre la main à mes parents. Je suis le deuxième adjoint même au maire de la commune d'Afir. Nous avons des expériences parce que déjà nous sommes des agents de la collectivité. Quand vous voyez déjà un maire, c'est quelqu'un qui est avec le peuple. Nous sommes des gens qui ont la volonté. Le genre qui s'exprime pour l'un, le sens du partage et de l'écoute pour l'autre, les colustiers de la liste Union Solidarité et Développement misent sur leur capacité à se mettre au service de la communauté. 4e et dernier jour de campagne, les candidats de la liste RHDP des Grands Ponts affirment qu'ils sont le meilleur choix de ces élus locaux. Le point avec notre reporter Gabriel Zani. Représenter les collectivités locales et voter des lois dans l'intérêt des populations. C'est la mission de la liste RHDP de la région des Grands Ponts. La mission d'un sénateur n'est pas d'aller réaliser des centres de santé, construire des écoles. Sa mission est de représenter les collectivités et de voter des lois. Et donc, nous avons décidé d'aller au-delà pour accompagner les collectivités dans leur mission. Et nous avons les compétences pour cela parce que nous avons eu l'expérience pendant tout notre parcours que nous voudrions mettre au service de notre région. Face aux électeurs régionaux de Dabou, Claude Denis Akadi et Moustapha El Aguidiane s'engagent à travailler de façon collégiale. Avec mon expérience, pour avoir travaillé sur pas mal de choses, je suis bien placé aujourd'hui pour représenter la région. Parce que la mission de sénateur, c'est une mission de représentation des collectivités, donc l'ambassadeur des élus que vous êtes. Donc nous serons les élus des élus et donc nous devons pouvoir être vos ambassadeurs pour vous accompagner dans votre mission au quotidien.
Pour ces candidats, la région des Grands Ponts doit être la locomotive de la Côte d'Ivoire émergente. Dernière destination, la région du Nzi. Le Sénat a un rôle de consultation. C'est autour de ce message que la liste RHDP de la région du Nzi fait campagne. Kader Sogodogo. Être proche des grands électeurs, expliquer le sens de sa candidature. Telle est la stratégie de campagne de la liste du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP de la région du Nzi. Pour ce dernier jour de campagne, un entretien s'est fait avec les conseillers municipaux de Bokanda. Le message a été le même que pour leurs collègues de Dimbokro et de Kwasi-Kwasi-Kro. Le Sénat est un moyen assez important, c'est un outil qui va consolider non seulement la démocratie, par la surveillance d'un certain nombre d'activités du gouvernement, mais aussi le Sénat nous permettra de mieux développer ce que nous recherchons, c'est-à-dire la décentralisation, consolider la décentralisation. Notre mission après, c'est de mettre tous ces cadres-là ensemble, le développement réellement puisse démarrer dans le Nzi. J'ai été adjointe au maire. J'ai été vice-présidente du conseil général de Dimbokro. J'ai été députée, j'ai été membre du gouvernement. Ce sont des atouts que j'aimerais mettre au service de ma région, au service de la Côte d'Ivoire. J'ose croire que les électeurs, qui sont de hauts cadres, de grands électeurs comme on les appelle, sauront apprécier et voteront pour notre liste. Le verdict sera rendu public le 24 mars par la CEI à l'issue du vote des 117 électeurs à la préfecture des régions. Voilà, fin du chapitre consacré au sénatorial. Exactement 16 régions parcourues ce soir. La campagne électorale qui a démarré le 19 mars prend fin ce jeudi 22 mars à minuit. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.